Ce matin, je suis intervenu dans le cadre du Salon Préventica sur une thématique qui préoccupe beaucoup les entreprises depuis quelques années, qui est la radicalisation au milieu professionnel. Comme je l'ai expliqué, c'est une problématique récente dans les entreprises sur un phénomène très très ancien, contrairement à ce qu'on peut croire. Le fait de se radicaliser, ça veut dire je deviens de plus exigeant, je deviens de plus sévère, je deviens de plus en plus radical sur un comportement, sur une manifestation d'opinion dans le domaine économique, social, politique et religieux. Et finalement, on a fait un amalgame très très rapide en disant la radicalisation, c'est la démarche de l'islam radical, c'est la djihad. Alors moi j'ai voulu ouvrir le débat en expliquant, si vous voulez, que la radicalisation c'est un phénomène déjà très très ancien, notamment au XVe siècle. Le grand inquisiteur en Espagne s'appelait Torquemada, qui était un moine dominicain, a fait tuer de nombreuses personnes au titre de la religion chrétienne, parce qu'on estimait que c'était des mécréants. Plus tard, ça a été Charles IX, la nuit des la Saint-Barthélemy, où là on a tué des protestants. Les nazis ont fait la nuit des longs couteaux, où on a tué dans leur sein les gens que l'on croyait les moins zélés. Tout ça pour dire que, si vous voulez, on n'est pas face à quelque chose de nouveau. L'histoire nous montre que non, mais ce qui est nouveau, c'est dans l'entreprise. Après les attentats du 11 septembre aux États-Unis, après les attentats à Paris qu'on a connus en 2015 au Bataclan, Charlie Hebdo, en 2016 à Nice, on s'est rendu compte que ces gens qui passaient à l'acte étaient des gens qui travaillent dans les entreprises pour certains. Et donc l'obligation de l'employeur, c'est de préserver son entreprise, mais aussi son personnel, en essayant de prévenir, de détecter puis de prévenir tous les actes qui vont pouvoir amener à créer des préjudices à l'entreprise, au personnel. Et lorsqu'on a commencé à s'en préoccuper, souvenez-vous, c'était notamment, on avait pensé que était mis en cause un employé d'une grande entreprise de transport qui était visé par une fiche ES. Alors on a dit, ça y est, le diable est dans nos murs. Donc il a fallu que l'on réagisse. Avec le fait que c'était un phénomène nouveau où on cherchait un peu ses marques et le domaine. Parce que c'est religieux, on ne savait pas trop où étaient les domaines normatifs. Nous rappelons que la liberté religieuse est inscrite dans la Constitution qui régit notre pays aujourd'hui et qui a été en 1789 rappelée dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Nul ne peut être inquiété en raison de ses opinions, notamment religieuses. Bon. Ça veut dire que je ne peux pas méconnaître la liberté religieuse dans l'entreprise. Et certains ont cru qu'il y avait un principe de laïcité, sans se rendre compte que le principe de laïcité, il s'applique à l'État, mais pas à l'entreprise, sauf lorsqu'il est chargé d'un service public. Et puis il y avait aussi, si vous voulez, des incompréhensions sur des faits qui sont voisins. Il y a eu des amalgames. Le sexisme, par exemple. Je refuse d'appliquer un ordre parce que mon chef, c'est une femme. Alors ça peut être une radicalisation au titre de l'islam, mais ça peut être aussi du sexisme. Et ça n'a rien à voir avec l'islam. Il y avait aussi la discrimination. Je refuse d'appliquer un ordre parce que il est noir, il est blanc. En l'occurrence, celle qui me donne un ordre, c'est un blanc. Et comme moi, dans mon projet de califat, je ne le reconnais pas, je refuse d'appliquer. C'est du sexisme, mais en même temps, c'est de la radicalisation. Ça veut dire qu'il fallait qu'on trouve les marques sur le sujet. Le prosélytisme à la cantine. Je vais dire à une jeune femme, tu es trop dévêtue, tu as des jupes trop courtes. Je vais dire à des gens, tu ne devrais pas dire des propos comme ça un peu lestes. Et donc je vais commencer, si vous voulez, à être de plus en plus intransigeant envers le comportement de mes collègues. C'est du prosélytisme, c'est l'exercice abusif d'une religion, et ça peut être une cause de fin du contrat de travail. Donc tous ces sujets-là, je les ai posés ce matin pour dire de quoi parle-t-on ce matin? Parce que dès qu'on parle de radicalisation, beaucoup c'est le problème de l'islam. Non, il y a des radicalisations, des associations, protection de la vie animale, de l'environnement, que sais-je encore. Donc nous ne nous trompons pas d'ennemis et surtout ne fustigeons pas celui qui a une expression religieuse sans aller plus loin.
Et une fois que j'ai exposé la problématique, il fallait quand même, je leur dis maintenant, que faire? Alors que faire dans l'entreprise? On a des moyens juridiques, que j'ai rappelé, le contrat de travail, le droit pénal, le droit du travail, et puis, si vous voulez, des acteurs qui sont la DRH, la direction de l'éthique, la direction de la sécurité, mais bien évidemment, appuyez-vous sur les acteurs publics que sont l'État. Au niveau national, l'état-major opérationnel de prévention du terrorisme, la direction centrale du renseignement territorial, la direction générale de la sécurité intérieure. Je me suis rendu compte que tous ces acteurs étaient peut-être un peu méconnus de l'auditoire, et surtout la déclinaison locale qui est organisée autour des préfectures, si vous voulez, les anciens renseignements généraux, et ce que le préfet doit faire pour mettre en transversal toutes ces informations et accompagner les entreprises dans la prévention de la radicalisation. Et puis, bien entendu, on a terminé par un jeu de questions qui m'a laissé comprendre que le sujet avait été intéressant pour l'auditoire.